En Afrique, les syndicats font face à un défi énorme. 40% de la population du continent survit avec moins de 2 $ par jour. L'héritage de la colonisation et la libéralisation du commerce ont réduit à néant les économies nationales. La pauvreté est un obstacle à la mobilisation des travailleurs. Spongile Cynthia Makonta gagne 800 rand par mois chez Polypack au Swaziland, soit environ 78 $ américains. Comme des millions de gens en Afrique et dans le monde, Spongile occupe un emploi temporaire. Elle se débat pour survivre avec son maigre salaire. Cet argent ne suffit pas. On ne peut rien acheter, juste un peu de nourriture, car le coût de la vie est trop élevé. La dépendance de l'investissement étranger a causé la disparition de nombreuses industries africaines et fait basculer un nombre toujours plus grand de travailleurs dans l'emploi précaire ou le sous-emploi. Dans le même temps, les effectifs syndicaux ont diminué. Les cotisations syndicales ne sont pas suffisantes pour maintenir en vie les petits syndicats africains. Mais la dépendance de l'aide étrangère laisse certains dirigeants syndicaux coupés de leur base et vulnérables à la corruption. En 2005, Spongile a adhéré au SATU, le syndicat fusionné du Swaziland. Le syndicat de Spongile est né d'un projet soutenu par la FIOM et ses affiliés, le syndicat national des métallurgistes d'Afrique du Sud et le syndicat finlandais des métallurgistes. SATU est un exemple du travail de la FIOM dans le monde entier pour créer des syndicats puissants et autonomes à partir de rien. Au Swaziland, la FIOM aide des syndicats plus petits à fusionner. SATU couvre 5 secteurs. Il est maintenant plus fort et capable d'aider des adhérentes comme Spongile. Le syndicat nous a aidés. Il a réussi à changer la situation dans l'entreprise. L'employeur se moquait de nous. Mais quand nous avons adhéré au syndicat, notre secrétaire général est venu négocier avec l'employeur. Et c'est mieux maintenant. SATU travaille aussi au renforcement des communautés au Swaziland. Des ateliers de la FIOM, comme celui-ci, portent sur des sujets qui concernent tous les secteurs. Il s'agit aujourd'hui d'un atelier pour les femmes. Nous cherchons à donner aux femmes la capacité nécessaire pour jouer un rôle dans le syndicat, à la FIOM et dans leur communauté. Viva SATU, viva! Viva! Viva, Macedoni, viva! SATU continue de se développer. Nous pouvons maintenant coordonner des campagnes et mener des grèves contre des entreprises étrangères. Des syndicats fusionnent dans des pays comme la Tanzanie et le Zimbabwe. La FIOM forme et aide des syndicats au Mozambique à se développer durablement. En facilitant la création de syndicats dans la fabrication industrielle, le bureau régional de la FIOM participe au renforcement du mouvement syndical africain. Quel que soit le secteur industriel, l'unité des travailleurs est indispensable pour créer des syndicats viables en Afrique. La création de syndicats puissants renforce les communautés, lesquelles peuvent alors soutenir les travailleurs qui s'attaquent aux problèmes de la pauvreté.